Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la méthode de la variation de la constante. Comment qu'il faut résoudre une équation différentielle avec la méthode de la variation de la constante. L'équation différentielle qui est là, donc 3y' plus 2y est égal à x carré, cette équation différentielle, je l'ai traitée dans une de mes vidéos avec la méthode classique. Aujourd'hui, je vais la traiter avec la méthode de la variation de la constante. Au fait, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Pourquoi du premier ordre? C'est parce qu'on dérive une seule fois y à coefficient constant, parce que tous les coefficients qui sont devant, c'est des coefficients constants. Pour résoudre cette équation différentielle, on va chercher la solution de l'équation qui est là homogène sans le second membre associé. Et donc à la solution obtenue, on va rajouter une solution particulière pour avoir la solution générale de l'équation différentielle. Allons-y, sans trop tarder. On a dit qu'on va chercher la solution de l'équation différentielle sans le second membre associé. Tout ça est égal à 0. 0. Maintenant, à partir de là, on peut écrire que 3y' est égal à moins 2y. Je divise maintenant y' par y. Ici, j'obtiens quoi? J'obtiens y' divisé par y qui est égal à moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Voilà, maintenant on reconnaît la dérivée du ln. La dérivée de ln de y, c'est y' sur y. Ici on reconnaît le ln, on aura ln, valeur absolue de y, qui est égale, j'intègre des deux côtés, j'obtiens moins 2 tiers de x et plus une constante. Mais il y a quelque chose qui dérange un petit peu. Ici on a le ln, il faut s'en débarrasser du ln. Et pour s'en débarrasser, on peut faire ça. On écrit l'exponentielle de ln, valeur absolue de y, est égale à l'exponentielle de moins 2 tiers de x et plus la constante. Ici, là, l'expression qui est là, on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire, tout ça est égal à l'exponentielle moins 2 tiers de x que multiplie l'exponentielle de c. Je te rappelle que quand on a l'exponentielle de a plus b, ça est égal à l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b. C'est un petit rappel. C'est la propriété qui est là que j'ai appliquée ici. Voilà. Maintenant, l'exponentielle qui est là, l'exponentielle de c, tout ça c'est une constante. Cette constante-là, on peut l'appeler par exemple k. On va l'appeler k. Maintenant, j'aurai ici l'exponentielle ln de y, sans oublier que l'exponentielle de ln de y est égale à y, l'exponentielle de ln de x est égale à x. De ce côté-là, j'aurai y, tout simplement, y, qui est égal à k fois ça, parce que l'exponentielle de c, on l'appelait k, j'aurai k fois ça. Est égal à k, on va l'appeler par exemple k de x, k de x, exponentielle moins 2 tiers de x. Voilà, on a obtenu la solution générale de l'équation différentielle sans le second membre associé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la solution qu'on a obtenue? On va dériver ça. Une fois qu'on dérive ça, on va l'injecter dans l'équation qui est là. Voilà, allons-y. On dérive. Et avant de commencer à dériver, je te rappelle que le produit, la dérivée du produit U fois V, la dérivée,
ça est égal à U', V plus U, V'. V', voilà, un petit rappel. Hein. Donc voilà, donc n'oublie pas la formule qui est là. Donc voilà. Voilà, donc maintenant on va prendre l'expression qui est là et on va la dériver. Donc allons-y. Si on dérive l'expression qui est là, on obtient quoi? Donc on obtient Y'. Y' est égal à quoi? Donc est égal à U fois V. Donc est égal à K', exponentielle moins 2 tiers de X plus U'V plus UV'. Donc plus K multiplié par donc, la dérivée de l'exponentielle moins 2 tiers de X, donc qui me donne donc moins 2 tiers exponentielle moins 2 tiers de X. Voilà, donc on a maintenant, donc on a calculé la dérivée, donc Y'. Donc maintenant, cette dérivée qu'on a obtenue ici, on va l'injecter ici. On va l'injecter ici, donc j'aurai quoi? J'aurai 3Y' plus 2Y plus 2Y est égal à quoi? Donc, est égal à 3 fois, donc Y' qui est là, Y', on va le remplacer par l'expression qui est là. Donc, on aura ici K', exponentielle moins 2 tiers de X plus K multiplié par moins 2 tiers, exponentielle moins 2 tiers de X. Donc, 3 fois Y', 3 fois la dérivée qu'on a obtenue ici. Et plus 2Y, plus 2Y, plus 2 fois Y. Donc, plus, donc je vais continuer ici, plus 2Y. Plus 2Y. Et le Y, c'est quoi? Donc, plus 2. Et le Y, c'est quoi? Y, on l'a obtenu. Elle est là. Donc, Y, elle est là. Donc, plus 2 fois K, exponentielle moins 2 tiers de X. Et tout ça, bien sûr, est égal à X carré. Hein. Est égal à X carré qui est là. Donc, on a remplacé toute l'expression qui est là, est égale à X carré. Donc, elle est égale à X carré. Par contre, maintenant, donc je constate une chose, il y a des simplifications. Hein. Il y a des simplifications à faire. Regardez, après avoir multiplié le 3 par ça, le 3, donc le 3, ici on va obtenir quoi? Le 3 qui est là, il va se simplifier avec le 3 qui est là. D'accord? Et donc on aura quoi? On aura, regardez, on aura 3K' exponentielle moins 2 tiers de X. Le 3 et le 3 ils se simplifient. Après, il nous reste quoi? Plus par moins, c'est moins. Donc, moins 2K exponentielle moins 2 tiers de X. Et par là, j'ai plus 2K exponentielle moins 2 tiers de X. Donc, l'expression qui est là et l'expression qui est là, ils vont se simplifier. Il va me rester quoi? Il va me rester juste 3K' exponentielle moins 2 tiers de X qui est égal à X carré. Donc, je vais effacer un petit peu pour avoir un petit peu plus de place par là. On va garder juste l'expression qui est, donc voilà, je vais effacer par là. Donc je vais effacer. Voilà. Donc il nous reste, donc on a dit que il nous reste 3K'. Donc il nous reste 3K'. Il nous reste tout simplement 3K'. 3K' est égal à quoi? 3K' exponentielle. 3K' exponentielle moins 2 tiers de X qui est égal à X au carré. Voilà.
Donc on a simplifié, hein. Je te rappelle qu'il nous reste juste 3K' exponentielle moins 2 tiers de x, ça et ça simplifie, qui est égal à x carré. Donc voilà ce qui va nous rester. Voilà, donc on efface. On efface donc tout simplement maintenant, donc on va chercher le K', hein, le K'. K', donc par là, donc ici, je peux dire que K', est égal à quoi? K' de x, hein. On va l'appeler K' de x, hein. K' de x est égal à quoi? Donc K' de x est égal à tout simplement, donc 1 tiers de x carré. Donc l'exponentielle de moins 2 tiers de x, donc je vais passer en dessous, donc il devient exponentielle de 2 tiers de x. Voilà. Donc maintenant, il va falloir donc aller chercher, l'intégrale de ça. Donc on aura tout simplement donc K', on aura K de x est égal donc à l'intégrale de ça. L'intégrale de ça, donc comme j'ai le 1 tiers, c'est un coefficient, donc j'aurai donc 1 tiers intégrale donc de x carré exponentielle 2 tiers de x dx. Voilà, donc maintenant on voit qu'on a donc une intégration par partie. Donc je tiens à te rappeler donc, la formule de l'intégration par partie. Je vais l'écrire ici. Donc quand on a l'intégrale de u dv, c'est égal à u v moins l'intégrale de v du. Donc c'est la formule d'intégration par partie, hein. Donc maintenant, si le x carré qui est là, donc je vais l'appeler u, je vais poser x carré est égal à u, et ça, donc l'exponentielle 2 tiers de x dx, je vais poser ça est égal à dv. Pourquoi je fais ça? Juste pour avoir donc la forme qui est là. Donc u dv est égal à uv moins l'intégrale de v du. Donc je cherche à avoir la forme qui est là. Donc maintenant, on a posé que u, on a dit que le changement de variable, on a posé u est égal à x carré. Donc on aura donc du qui est égal à 2x dx. Donc on a posé l'exponentielle 2 tiers de x dx est égal à dv. Donc l'exponentielle 2 tiers de x dx est égal à dv. Donc je vais intégrer par là, et j'aurai tout simplement v est égal à quoi? V, donc une primitive de l'exponentielle 2 tiers de x, ça me donne 3 demi exponentielle de 2 tiers de x. Donc maintenant, on a le u, on a le du, on a le v. Donc on a le u, on a le v, on a le du. Donc on peut intégrer facilement. Donc ici, donc maintenant, je vais marquer k de x égale, donc k de x est égal à quoi? Donc k de x est égal, donc ici 1 tiers, que je vais mettre entre parenthèses, donc entre accolades. Donc voilà. Donc maintenant, on va utiliser donc la formule qui est là. U dv est égal à u fois v. Mais le u c'est quoi? On a posé u est égal à x carré. Donc ici j'aurai x carré multiplié par v. Et le v c'est 3 demi de l'exponentielle de 2 tiers de x. U fois v. Et moins l'intégrale de v. V c'est ça, 3 demi de l'exponentielle de 2 tiers de x. Comme ici j'ai le coefficient 3 demi,
je préfère de le sortir avant. Donc, moins 3 demi, intégrale de l'exponentielle 2 tiers de x est multiplié par du. Mais le du, c'est quoi? Du, c'est 2x dx. Multiplié par, donc ici, multiplié par 2x dx. 2x dx. Et tout ça est égal à quoi? Donc voilà, maintenant on a juste remplacé ce qu'on a trouvé ici dans la formule qui est là, la formule d'intégration. Et donc tout ça c'est entre crochets, bien sûr. Donc tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à... donc maintenant, je remarque que j'ai une deuxième intégration par partie. L'exponentielle 2 tiers de x multiplié par 2x. Cette intégrale-là, c'est une intégration par partie. Par contre, donc avant de l'intégrer, donc il y a des simplifications à faire. Regardez, le 2 qui est là, je peux le simplifier. 2 qui est là, je peux le simplifier avec le 2 qui est là. Le 3 qui est là, je peux le simplifier avec le 3 qui est là, et je peux le simplifier avec le 3 qui est là. Donc il nous reste quoi au final? Au final, donc il nous reste, tout ça est égal à x carré sur 2, exponentielle de 2 tiers de x, et moins l'intégrale donc de x, exponentielle de 2 tiers de x dx. Voilà ce qui nous reste après simplification. Donc maintenant, cette intégrale est égale à quoi? Donc tout ça est égal. Donc maintenant, je continue ici. Tout ça est égal à quoi? Donc il est égal à x carré sur 2, exponentielle de 2 tiers de x, et moins, regardez. Donc maintenant, l'intégrale qui est là, donc il y a on a obtenu donc une intégrale qu'on doit faire encore une fois par intégration par partie. Cette intégrale là, donc on va l'intégrer par partie. Donc pour l'intégrer par partie, donc on fera de la même façon comme on a fait ici. Donc ici donc le x qui est là, donc je vais l'appeler u. Cette partie-là, l'exponentielle de 2 tiers de x dx, je vais l'appeler dv. Et voilà. Donc maintenant, on va poser x égale u. Donc x est égal à u. Donc on va faire le changement de variable ici. On va poser ici x égale u. Donc on aura dx qui est égal à du, et l'exponentielle de 2 tiers de x dx est égal à dv. Donc de là qu'elle est, donc le v est égal à quoi? Une primitive de 2 tiers, l'exponentielle de 2 tiers de x, c'est 3 demi. Donc 3 demi exponentielle de 2 tiers de x est égal à v. Voilà. Donc maintenant j'écris un petit peu plus bas parce que sinon c'est pas possible. Donc je vais reprendre l'expression qui est là. Donc ici on aura donc ici l'expression qui est là. Donc tout ça est égal. Donc x carré sur 2, exponentielle de 2 tiers de x, et moins cette intégrale-là. Donc moins, je vais mettre entre parenthèses. Donc ici l'intégrale qui est là, donc intégrale de u dv est égal à u fois v. On a posé u est égal à x fois v. Le v, on a dit que c'était 3 demi multiplié par
3 demi, 3 demi exponentielle de 2 tiers de x. Donc u fois v moins l'intégrale de v du. Moins, donc moins l'intégrale de v. Le v c'est 3 demi exponentielle 2 tiers de x, mais le coefficient qui est là, je vais le faire sortir avant. C'est bien. Donc ici j'aurai moins 3 demi, intégrale de exponentielle de 2 tiers de x par du, mais du est égal à dx. Donc ici multiplié par dx. Et tout ça est égal à quoi? Donc tout ça est égal à quoi? On va essayer de continuer ici, il nous reste encore un petit peu de place. Donc ici, j'aurai tout simplement donc x carré sur 2, exponentielle 2 tiers de x, moins, donc entre parenthèses, donc 3 demi de x, exponentielle 2 tiers de x, et moins les 3 demi qui sont là, donc moins 3 demi. Et donc là, quelle est la primitive, l'intégrale? Donc quelle est la primitive de l'exponentielle de 2 tiers de x? C'est 3 demi. Donc multiplié par 3 demi, une primitive de l'exponentielle de 2 tiers de x, c'est 3 demi de l'exponentielle de 2 tiers de x. Multiplié par 3 demi de l'exponentielle de 2 tiers de x, et plus une constante. Voilà, on y arrive. Donc maintenant j'efface, je laisse que ça pour avoir un petit peu plus de place ici. Donc j'efface tout ça. Je ne laisse que l'expression qui est là. Regardez. Maintenant, donc, voilà. Tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal, tout simplement, donc, x carré sur 2, exponentielle 2 tiers de x. Donc, moins. Donc, maintenant, on peut mettre directement, donc factorisé par l'exponentielle de 2 tiers de x. Donc si on factorise, on va faire directement. Donc on va faire directement. Donc on reprend l'expression qui est là. J'aurai quoi? J'aurai ici l'exponentielle de 2 tiers de x, facteur de quoi? Facteur donc de x carré sur 2, moins 3 demi de x, moins 3 demi de x. Là, donc j'aurai moins 9 quarts, avec le signe moins qui est devant, il devient plus 9 quarts. Plus 9 quarts. 9 quarts, donc, et 9 quarts, et plus une constante, Voilà ce qu'on obtient, donc, après avoir donc factorisé par l'exponentielle 2 tiers de x. Donc maintenant, la solution générale, donc y de x, on va l'appeler y de x, y de x est égal à tout simplement, donc tout à l'heure on a trouvé k, donc rappelez-vous, on a effacé donc la solution de l'équation sans le second membre associé, c'était l'exponentielle k, exponentielle moins 2 tiers de x, et plus on a ce qu'on a trouvé ici, donc x carré sur 2 moins 3 demi de x plus 9 quarts. 9
plus 9 quarts. 9 quarts. Et voilà donc la solution générale de l'équation différentielle. Donc, sans oublier que la solution d'une équation différentielle, donc c'est une fonction. Hein, c'est une fonction. Donc voilà, donc la séquence d'aujourd'hui est terminée. Donc je te dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.